messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bert-Bissay. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're broadcasting from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, a dog-bite-dog fight amongst road transporters across the Republic of Cameroon over a strike action built for Monday, April the 20th, 2020, while leaders of the road transporters syndicate in Cameroon distanced themselves from the planned strike action. Road users are accusing them of dining and whining with the government of Cameroon to the detriment of the suffering of road transporters in Cameroon. And calm is yet to return to Bambili in the northwest region of Cameroon following the brutal killing of some notables in the area. The Fund of Bambili intervened to stop angry youth. We'll tell you more on this and other stories in this edition of the news. Les Camerounais en guerre sans armes contre le Covid-19. Le cache-nez, principale munition contre la propagation du coronavirus, est introuvable alors que son port est obligatoire. La population ne sait plus à quel saint se vouer. Et à quand la petite chloroquine made in Cameroon? Les premiers comprimés sortis des laboratoires du Minresi, toujours incertains. Alors que les intrants commandés en Chine n'ont pas encore été livrés. Et à quoi s'attellent donc ou s'occupent donc les techniciens de Madeleine Tchente? Vous le découvrirez dans le 20h. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Lutte contre le coronavirus, le masque de protection introuvable, on se fait de plus en plus rare. À Yaoundé, les populations sont aux abois, tandis que le gouvernement, qui a rendu son port obligatoire, tente de rassurer en sollicitant l'expertise locale pour une production en quantité et en qualité. Plus de détails avec Marcelin Gansop. Dans les rues de Yaoundé, l'on trouve encore des individus sans masque de protection. Ils affirment ne pas savoir où trouver un cache-nez. On a un problème de cache-nez. On a d'argent, mais on ne sait pas là où on peut trouver les cache-nez. C'est un problème très primordial pour nous. Tu ne sais pas d'où tu peux trouver un bon cache-nez. On ne sait pas si le gouvernement peut nous aider. Parce que nous, on compte beaucoup là. Ça ne peut pas nous aider. Tout au contraire, ça peut encore nous apporter de la maladie. Je suis un peu surpris pour la manière dont on nous demande d'utiliser des cache-nez. Nous avons certains cache-nez où on nous demande d'utiliser pendant 3 heures de temps. Afin de garantir la disponibilité des masques, le gouvernement sollicite le concours des structures locales pour une fabrication en quantité, mais aussi en qualité. Ils seront engagés à travers tous les mécanismes qui seront mis en place par la communication, la sensibilisation, pour que chacun respecte les normes qui sont prescrites, pour qu'après, on puisse procéder à l'évaluation de la conformité des masques qui seront vendus aux populations. Dans cet atelier de fabrication, en plein cœur entre 10 000 et 12 000, voire 15 000 par jour. Élément fondamental dans la prévention du coronavirus, le cache-nez n'est disponible ni en quantité ni en qualité. Le gouvernement qui a rendu obligatoire le port du masque tente de colmater les brèches. Et vous venez plutôt de suivre un reportage de Aïk Cyril. Et les vendeurs à la sauvette du marché Mokolo s'engagent également dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans leur espace marchand. Et vous verrez dans le reportage qui va suivre comment ils ont procédé à la distribution des masques de protection et autres matériels de lavage des mains. Plus de détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Il y a quelques semaines, parce qu'il est le marché le plus fréquenté de la capitale, Mokolo est un potentiel foyer de propagation du coronavirus. Malheureusement, tous ceux qui y vont ne semblent pas avoir pris la pleine mesure du danger. Le respect des mesures barrières, dont la distanciation et le port obligatoire des masques, fait partie de leur dernier souci. C'est la sensibilisation qui est importante, parce que lorsque quelqu'un n'a pas l'information, il se dit toujours qu'on le trompe.
Or, quand ils voient déjà les cas, on leur demande de suivre les médias, tant internationaux que nationaux. Eux-mêmes, ils viennent vous dire que non, vous avez raison, parce qu'il y en a qui disent que c'est un montage. Vous voyez comment, parfois, au moment de la distribution, les gens discutent les cache-nez, parce qu'ils ont pris conscience. Voilà qui a amené l'Association nationale des vendeurs à la sauvette à mener une campagne de sensibilisation élargie à l'ensemble des commerçants de ce grand marché de la sous-région. Heureusement que tous n'ont pas attendu que l'on mette un gendarme derrière eux pour briller par le bon exemple à travers le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous avons pris des dispositions particulières pour que certains sauveteurs ne viennent pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent tôt le matin travailler et d'autres viennent dans l'après-midi. Comme ça, c'est plus facile pour essayer de gérer tout le monde. Et au-delà de ça, nous respectons l'heure indiquée par l'administration. Ça veut dire que nous travaillons de 7h à 16h. À 16h, c'est fermé pour qu'il y ait des infections et qu'on nettoie le marché. Conscient des difficultés qu'éprouvent les uns et les autres par ces temps d'autoconfinement, l'association des vendeurs à la sauvette s'est organisée pour faciliter le lavage des mains ainsi que le port des masques, véritable barrière contre la propagation du Covid-19. Ce sont des mesures pour nous protéger contre cette maladie. Donc nous allons distribuer 700 cache-nez dans le marché, les sensibiliser sur la réalité de la maladie. Comme nous venons de faire, on a distribué 40 seaux, 180 morceaux de savon et 300 cache-nez, donc au total 1000 cache-nez. On va les aider en les donnant les cache-nez parce que d'autres se retrouvent toujours face à face à moins d'1 mètre. Si le respect des mesures barrières n'est déjà pas l'apanage de tous, son implémentation est encore plus difficile dans les marchés de la capitale où tout se passe comme si le Covid-19 était l'affaire des autres. Les vendeurs à la sauvette essaient tant bien que mal de jouer leur partition. Bien qu'une prise de conscience collective s'impose au moment où le Cameroun vient de franchir la barre de plus de 1000 cas confirmés de coronavirus. Mobilisation des troupes sur le front de guerre contre le Covid-19. Une usine militaire de production à grande échelle des cache-nez tourne à plein régime. Objectif affiché, combler le déficit aux hommes en tenue et aux civils. Le ministre Joseph Betty Assomo a fait le tour des ateliers de confection au quartier général à Yaoundé. Gizogo. En pleine pandémie de Covid-19, le ministre de la Défense vient de s'enquérir du sort des militaires blessés sur les différents théâtres des opérations et internés à l'hôpital militaire de la région numéro 1 à Yaoundé. Dans cette formation hospitalière, un état des lieux des patients qui y sont pris en charge a été dressé. Ces patients sont placés en 4 grands groupes qui correspondent aux séries dans lesquelles ils sont suivis. Il s'agit de la néochirurgie, la traumatologie, de la chirurgie viscérale et autres. De son côté, mettant les pieds dans le plat, le ministre de la Défense a évoqué les primes des militaires hospitalisés. Lorsqu'il nous est revenu que quelques-uns d'entre vous auraient cessé de le recevoir, et il est tout à fait normal et indiqué que vous soyez payé même si vous êtes en hôpital. Dans la foulée, il les a rassurés au sujet de leur avenir dans l'armée. Ceux qui seront définitivement invalides, nous apporterons toute l'attention nécessaire à leur situation. L'armée n'abandonne pas ses hommes pour cause d'invalidité et prend soin d'eux. Ceux qui seront encore en mesure de travailler à des postes fixes ou sédentaires seront déployés. À terme, le ministre de la Défense s'est félicité du rôle que l'hôpital militaire de Yaoundé est appelé à jouer contre le Covid-19, lui qui vient d'être retenu par le ministère de la Santé publique pour effectuer des tests sur cette pandémie. Après l'hôpital militaire, le ministre de la Défense s'est rendu à l'atelier central de confection de la réserve logistique des armées et de la gendarmerie, mobilisé actuellement dans la fabrication des masques pour faire face au Covid-19. Ces masques sont confectionnés selon les normes de la norme. La capacité journalière est de 2500 pour le moment par jour. Dans 5 jours, nous pourrons aller à 5000 masques par jour. Selon le ministre de la Défense, les missions de cette unité technique de l'armée pourraient s'étendre jusqu'aux civils dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une position qui pourrait également servir aux Camerounais civils. C'est-à-dire que vous atteignez les quotas qu'il faut pour chacune de nos armées et par la suite
vous puissiez continuer ce travail selon les normes que le ministère de la Santé pouvait nous édicter. C'est donc une bataille des masques contre le Covid-19 que le ministère de la Défense entend intensifier ces jours-ci. Annoncé en grande pompe pour le traitement d'un patient atteint du Covid-19, la chloroquine tarde à être produite au Cameroun. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, les techniciens se tournent les pouces en attendant les commandes venant de la commande des intrants venant de la Chine. AXRI pour plus de précision. Où en est-on avec la fabrication de la chloroquine au Cameroun? Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'on affirme que tout est fin prêt. Les intrants ont été commandés en Chine. On n'attend plus que la livraison. Actuellement, le décor est planté. Ça veut dire que les machines sont mises à niveau. L'environnement pour la fabrication est mis à niveau. Et disons que le personnel s'attelle à la rédaction des procédures. Et dès que la matière première arrive, je crois que la production sera fin prête. À quand donc la livraison des intrants? C'est la grosse inquiétude, même au Minerési. Les techniciens affirment que selon que le transport est aérien ou maritime, l'attente peut être longue. La science est maintenant une équation de transport. Ça veut dire que les transports peuvent être maritimes, ça prend un peu de temps. Les transports peuvent être aériens, ça prend moins de temps. Mais nous sommes en contact avec le fournisseur. Voilà qui pourrait ruiner les espoirs des patients et même des chercheurs camerounais qui comptent bien trouver un médicament au coronavirus. Parlons à présent de toute autre chose. La session du mois de mars s'est achevée ce jour à l'Assemblée nationale. Pour la première fois de l'histoire du Parlement au Cameroun, tous les députés n'ont pas eu la possibilité de siéger à l'hémicycle pendant les séances plénières en raison de la pandémie du coronavirus, laquelle a poussé le gouvernement à interdire toute réunion de plus de 50 personnes. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a salué la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus. Kavaye Gedibril n'a pas manqué de tirer sur le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et tous les autres leaders qui ont organisé des levées de fonds en dehors du fonds de solidarité créé par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pour la troisième personnalité de la République, toute autre initiative visant notamment à faire un appel de fonds sans l'aval des pouvoirs publics sera considérée comme une arnaque et sera traitée comme telle. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Once again, good evening. Julien Beth Desai. Once again, good evening to you. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. To the phone of Bambili in Tuba subdivision, Mezam division of the Northwest region of Cameroon, vengeance is not the ideal response to killers of the village traditional council chairman and the village traditional council secretary. The phone was speaking to angry youth and elites of Bambili during a ceremony to cleanse Bambili land following the assassination of the village notables. Mbustela tells us more from Bamenda. It was in a morning mood that this reporter met family and well-wishers at the residence of the leader Fonchi Joseph and Tanjong Joseph, two notables of the Bambili Fondom killed in their homes by armed men on Tuesday, April 14, 2020. My father was brutally killed and it's an attack to the village, the traditional council of the village. When it is attacked, and it seems the attack is for the whole village. The only problem is that the shock. I cannot even still believe that I will not see my father for some days, for some time, the rest of my life. Villagers are still in shock following the incident. The deceased were key figures in the administration of the Bambili Fondom. Personally, as a phone, I was the most confused somebody.
because on Tuesday we lost 2 illustrious sons in this village. I mean, they were the right hand to the phone. The chairman of the traditional council and the secretary general. In fact, they did everything here for the phone and for the village. And you can imagine, just to get a sudden call that this is in line in front of his bed. Following growing tensions among the villagers, they were summoned by His Royal Majesty Funafuntri III. We do not want to lose another child here because of revenge. Because it's a situation that if people are not calm, they'll go out for revenge. So my mission was to let temper go down, tolerate each other. His message was embraced by those present. I don't want to withdraw because I think they don't stop me now, so I want to enter this village. If they for me some bad way, but now way they don't talk all my mind business. Anything way we pass, I know people put something on my mind, say, I dey put back. Say as well, the 2 people and the other accident, the way they come out from the houses, that one day all of God and we anyone coolly have the Yana for. Also, the land was cleansed by the Kwifon, a traditional secret society of the Bambili Fundum. During these rites, we were prevented from filming. The significance of taking wood ash from the Kwifon's compound and blowing it against you in front of the whole village. It means you are banished. It means the village has rejected in total the activities of the terrorists, of the secessionists in this Bambili. This incident is not the first since 2017, when the teachers and lawyers strike escalated into an armed conflict. Since then, villages have been razed and livelihoods shattered as a consequence. Bambili is not an exception. This was the second incident. They started by slaughtering 3 young men in a day. The other one got another one, slaughter him like cow. We took it like a joke. They moved to a bridge, the only lone bridge that linked the village with other out of the village. It was tear down. The community went there, tried to manage it with plan in order to make it usable. They came again, burn it with fire. That I'm praying that if there's anybody in any of the 7 communities that make up to our solution that have a mind or have an interest on this type of acts, you should desist from it. We are not doing good to ourselves. We are not doing good to our community. We are not doing good to our municipality. The people of Bambili have therefore taken the commitment to prevent further killings in their land. Road transporters in Cameroon are divided over a sitting strike action built for Monday, April 20, 2020, while leaders of the road transporters nationwide straight action, that is trade union or syndicate in Cameroon, distance themselves from the move, that is the planned strike action for on Monday. Road transporters in Cameroon accuse them of whining and dining with the government of Cameroon to an extent that they no longer see the suffering of road transporters in Cameroon during the special measures put in place to prevent the spread of COVID-19 across the Republic of Cameroon. More in the following report. Transporters and leaders of transporters syndicates in Cameroon are divided over a new date fixed for a sit-in strike action in the sector. The discord started from a release from aggrieved transporters in Cameroon announcing the launch of an indefinite nationwide strike action beginning Monday, April 20, 2020. But to leaders of transporters syndicates in Cameroon, another strike action is uncalled for at the time when the National Road Transporters Syndicate has engaged in negotiations with the government of Cameroon to find accompanying measures for the transport sector throughout the COVID-19 period. The leaders of the National Road Transporters Syndicate say individuals calling for a sit-in strike action on Monday, April 20, 2020 have no mandate or right to do so. A dialogue has been engaged with the government, and as of the moment, the government has not rejected any of our demands. It is however not logical for us to be in a dialogue with the government and at the same time overstretch the same government. We are not in any way part of the planned strike action. We are a Republican and legal trade union.
while acknowledging that road transporters in Cameroon are going through difficult times having to comply with the COVID-19 measures put in place by the government of Cameroon, the trade union leaders say they have opted for negotiations with the government of Cameroon and will patiently wait for the outcome before considering other pressure-rated measures. Avant-hier, 2 days ago, we discussed with the Minister of Transport and we reminded him of the April 26th agreed deadline and he accepted to comply. The leaders insist that they did not call off the initial strike action built for April 13, 2020, but rather they suspended it till further notice. They maintained that the pressure is still being mounted on the government of Cameroon through social dialogue. However, the aggrieved and disgruntled road transporters in Cameroon accuse leaders of their trade union of having wined and dined with the government of Cameroon to an extent that they no longer see the suffering of transporters. This reason, according to concerned transporters, is why leaders do not want to accept or visa another sitting strike action beginning Monday. The accusations have, however, been denied by leaders who say they would not continue to pressure the government of Cameroon through a social dialogue platform if they were bought over by the same government. African countries should take advantage of the coronavirus period to join advanced nations in the e-learning process. Professor Fontaine Georges, Professor of Science of Education, was speaking in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, during a seminar to train lecturers on how to better adapt to the electronic process. Derek Jato attended that ceremony in Buea and filed in the following report. As the traditional pen on the paper, primary tools for the teaching and learning process are today suspended with the ever-busy campuses, classrooms and lecture halls silent by coronavirus. Prepared or unprepared, the Cameroon government says the teaching and learning process must go electronic. The academic year must be rescued. Professor Fontaine Georges, Professor in Science of Education, outlined what each and every academic stakeholder should embrace in order to make e-learning effective. Yes, the main actors on this platform are the lecturers, because they have to put up their courses, they have to be able to follow up the students, they have to know to evaluate the students, and they have to be able to chat with the students. As most African countries, Cameroon inclusive, now struggled with technology on how to adapt to this new form of education. This fellow, one time recognized for his contributions by the University of Arizona in the United States of America, says COVID-19 has brought an academic opportunity for developing nations to take e-learning seriously. Many other countries in the world, they have been really ahead of us with respect to e-learning. But I think that this opportunity that is imposed on us by the coronavirus is a welcome opportunity. And as the Deputy Vice Chancellor in charge of academic affairs here at the Biaka University Institute of Buea, Professor Fontaine Georges, says his institution has put in place all the logistics. So if it comes to logistics, I want to say that we are all ready. And I want to tell you that particularly at the level of administration, our platform is such that we can be able to coordinate. We know at any time whether students are following up and what time the lecturer goes on the platform and so on. So we can be able to monitor. When they talk about WhatsApp group, we also encourage students to have their own WhatsApp group. And today his lecturers are in a refresher workshop, all in face mask, while respecting social distancing. And that report from Buea brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. I wish you are blessed to stay in the company of programs on Equinox Television. Julien Belbissa, have a nice evening. Merci. Je vous souhaite également une agréable soirée. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.